On va parler justement maintenant avec Aviel Gabay, dont la sœur Chani était à cette fameuse rave party Nova le 7 octobre. Et depuis, elle est portée disparue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. C'était quelque chose évidemment de tout à fait pénible à vivre. Bonsoir Aviel, merci d'être avec nous. On va voir en même temps que vous nous parlez des images qui sont assez pénibles aussi de votre sœur pendant qu'elle était justement dans cet enfer. Avec des vidéos qu'on a vues où elle a été blessée. Racontez-nous ce qu'elle a vécu, les derniers contacts que vous avez eus avec elle. Bonsoir. Non, on peut pas dire bonsoir en fait. C'est terrible en fait. Mon dernier contact avec ma sœur, c'était le 7 octobre à 8h53 du matin, où elle nous a dit qu'elle se cachait dans un bâtiment, qu'elle avait été blessée par balle, qu'elle avait reçu 2 ou 3 balles, comme on peut le voir dans la jambe gauche sur le film. On lui avait fait un garrot, les gens ont essayé de l'aider apparemment. Et on sait que dans ce bâtiment où elle était, elle m'a parlé. Elle m'a dit qu'elle se cache, qu'il y a des policiers, mais qu'elle se sent pas en sécurité, que dehors c'est la guerre, qu'on tire, qu'il y a des roquettes, des tirs à balles. Et des témoignages que l'on voit, qui ont raconté la police qui était là, la femme policière a dit à tout le monde de partir en courant et de se sauver. Et donc chacun est parti vers une autre direction, chacun a tenté sa chance. Il y en a qui ont réussi à se sauver, il y en a qui ont été enlevés. Et ma sœur est parmi les seules qui restent encore dans le statut de disparue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est une situation extrêmement dure pour nous tous, pour toute la famille, de cette incertitude absolue. On ne sait pas ce que ma petite sœur est devenue depuis 34 jours maintenant. Nous prions. C'est un monde complètement fou. On prie pour qu'elle soit entre les mains du Hamas et qu'elle soit encore vivante, vous comprenez? C'est une situation totalement inimaginable. Qui rêve que sa sœur soit au moins otage entre les mains du Hamas. Mais c'est peut-être la seule possibilité de la revoir un jour vivante. Alors, vous avez fait réaliser si c'est possible. Ouais, vous avez fait réaliser un mini-film, justement, où vous demandez justement où est Chani, vous souhaitez avoir des éléments. Est-ce que l'armée... qui s'occupe justement d'identifier les personnes qui sont kidnappées ou malheureusement qui ont été assassinées ce 7 octobre. Est-ce que l'armée est en contact permanent avec vous? L'armée est en contact quotidien avec nous, malheureusement. Ils nous appellent chaque jour, ils m'appellent chaque jour. Et la première phrase qu'ils me disent, Aviel, il n'y a rien de nouveau. Comment ça va? Donc ça fait 30 jours que ça dure. Ça ne m'aide pas qu'ils me parlent chaque jour et qu'ils me soutiennent. Moi, je veux savoir où est ma sœur. Et en fait, on ne sait rien. Est-ce que vous avez pu avoir des témoins, peut-être des gens qui ont vu partir quand elle est sortie de ce bâtiment, où vous nous disiez qu'elle se cachait, sachant qu'elle était blessée? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu partir, qui ont pu vous donner quelques indices, ou vraiment c'était tellement le chaos que personne n'a vu où elle est allée? Comme elle était blessée, les gens l'ont remarqué et ils l'ont vu blessée par balle là-bas. Et personne n'a vraiment vérifié qui est sorti et vers où. C'était le chaos absolu. Ils étaient tous sous pression. Enfin, c'est évident. On pouvait demander à personne de faire attention à tout le monde dans la pièce. Ils étaient nombreux. Mais on sait qu'elle est sortie. J'ai parlé avec quelques rescapés qui sont sortis en dernier, qui, avant de sortir, ont regardé derrière eux et qui n'avaient vu personne. Donc elle est sortie avant eux. Mais on n'a aucune idée avec qui et vers où. Et on est dans cette situation depuis le premier jour. Voilà. On n'a pas d'informations. Ouais, c'est vraiment terrible ce que vous vivez comme situation, Aviel, évidemment, et on espère de tout cœur que vous aurez des nouvelles, des signes de vie de votre sœur Chani. Vous savez combien des personnes qu'on voit là se cacher avec elle dans cette
dans ce bâtiment qui était un préfabriqué. Combien d'entre elles ont réussi à sortir vivant de cet enfer? Et combien sont mortes malheureusement ou kidnappées? J'ai fait une sorte de liste et je peux vous dire que les gens qui se sont sauvés, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Et il y a au moins 15 qui ont été assassinés. Il y avait beaucoup de gens dans cette pièce et qui sont rentrés, qui sont sortis. Moi, personnellement, j'ai une liste de 15 personnes qui ont été assassinées parmi elles. Et je suppose qu'il y en a plus et que je ne suis pas arrivé à tous. C'était un enfer, évidemment, ce jour-là, et ces images font froid dans le dos parce qu'on voit la peur sur tous ces visages, l'effroi. Votre sœur blessée au milieu. On espère vraiment avec vous, Aviel, que les nouvelles seront bonnes, et on les prendra avec vous, évidemment, dès que vous en aurez. Merci beaucoup, en tout cas, Aviel Gabay, d'avoir accepté de témoigner, de nous avoir fourni ces images également, et on espère avoir un dénouement très rapidement. Merci à vous. Amen, amen, merci beaucoup.